C'est un atelier qui rassemble cadres et agents des directions générales du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. Objectif de celui-ci, faire intégrer la démarche qualité dans le service public à tous les cadres et agents afin qu'ils s'en approprient pour assainir l'administration publique en vue de la rendre plus performante au bénéfice des populations. Ça a permis aux équipes du ministère du contrôle d'État de la qualité des services publics, lutte contre les antivaleurs, de pouvoir édifier les différents participants sur le système de management de la qualité. Notre objectif, notre mission, c'est justement d'aller dans les différentes administrations publiques et d'implémenter ce système de management de la qualité. Mais nous ne pouvons pas aller vers les autres services publics sans commencer par nous-mêmes. Donc il s'agissait aujourd'hui de vulgariser en fait ce qu'est la démarche qualité, comprendre ce que c'est la culture qualité au sein même de notre ministère afin de pouvoir aller vers les autres administrations en étant experts sur le sujet. La notion de démarche qualité, aptitude d'une administration à répondre aux besoins implicites et explicites d'intérêt général du citoyen selon cet expert, a pour fondement 6 axes sans lesquels sa mise en œuvre est impossible. Le diagnostic et le contrôle, l'écoute, l'engagement, le processus, la reconnaissance et l'excellence sont les véritables clés de voûte pour la dite démarche. Avant de mettre en place le système qualité, il faut d'abord commencer par faire un diagnostic de besoins par rapport au service. Quels sont les points à améliorer, quels sont les objectifs à atteindre. Et cela se fait à travers une mise en place d'un référentiel de contrôle. La deuxième phase, c'est l'écoute. L'écoute, c'est capital. D'ailleurs, avoir le point de vue du bénéficiaire, des agents sur l'utilité et la mise en œuvre de l'action publique grâce à un dispositif d'écoute et du dialogue. Ça veut dire que chacun doit participer à la mise en place de la démarche qualité. C'est-à-dire à chaque fois que bien qu'on a cette reconnaissance-là, que ce soit la certification, le label ou l'accréditation, il faut faire en sorte de la maintenir, il faut faire en sorte de garder cette reconnaissance. Et cela se fera à travers l'excellence, c'est-à-dire à travers la quête des points à améliorer, du système à revoir, qu'est-ce qu'on peut faire et chaque fois qu'on pourra l'améliorer, on pourra atteindre notre excellence. Cet atelier de sensibilisation, il faut le dire, a connu un moment d'échange fructueux, lesquels ont jailli la lumière et permis aux participants de renforcer leurs connaissances dans ce domaine qu'ils ont la lourde charge d'améliorer la qualité du service public. Il suffit tout simplement de mettre une volonté et la qualité du service public sera demain atteinte par le Congo et ce qui permettra sans doute d'améliorer son carnet d'adresses à l'étranger. Et c'est une très bonne formation qui nous a permis d'avoir ces notions. On a pu quand même avoir une idée, rentrer dans le jeu de la qualité, démarche qualité dans les services publics. Et on peut commencer, mais ça ne veut pas dire qu'on va déjà régler le problème de qualité en une journée. C'est tout un processus qu'il faut suivre. Ce séminaire qui s'est tenu ce vendredi 10 février à Brazzaville vient manifestement mettre en œuvre les directives édictées par Jean-José Ribara, ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs de l'administration publique, celle notamment du renforcement des capacités du capital humain.